Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube IS Digital. Donc aujourd'hui on va parler de logo. Comment créer un logo facilement et rapidement. Donc c'est vrai que si on passe par un prestataire pour créer un logo, ça coûte extrêmement cher. Donc là je vais vous montrer comment gagner déjà votre temps, parce que c'était plus rapide, et gagner de l'argent. Parce que c'est vraiment facile de créer un logo. Donc on va passer par l'application Logo Maker Plus qui est disponible sur le Play Store, anciennement appelé Logo Plus comme vous pouvez le voir sur l'écran, pour ceux qui le connaissent, mais il y en a tellement et je vais justement les présenter durant les prochaines vidéos. Donc si on clique sur l'application Logo Plus, donc là ouais on va pouvoir vraiment créer de beaux designs facilement et rapidement. Donc là on va créer un nouveau logo, donc on met créer un nouveau. Donc là on peut s'apercevoir qu'il y a différents formats pour tout type de réseau parce qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions. Donc on peut créer des affiches avec les posters et les flyers, on peut créer des bannières, des logos, aussi des fonds d'écran, et on peut, si on connaît les dimensions qu'on le souhaite, on passe par le format personnalisé. Mais on va s'attarder sur la création d'un logo. Donc on clique sur logo. Donc là pour créer un logo, on est tombé sur une page vierge. On va cliquer sur l'onglet qui est déjà sélectionné, l'image, et on met ajouter un nouveau logo. Donc là on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs logos, mais ils sont rangés par catégorie par thème. Donc si vous connaissez votre secteur d'activité, vous êtes en création d'entreprise, c'est parfait pour vous, ou ceux que vous avez déjà une entreprise, c'est nickel. Vous avez aussi des logos qui vont être plus travaillés, plus dessinés dans les formats premium, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà. Mais nous, on va s'attarder au format gratuit. Donc, si admettons, on veut prendre le secteur de la beauté, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de pages Insta qui se créent, justement, ça pousse comme des champignons. Et on va prendre, allez, on va s'attarder là-dessus, on va prendre un vernis. Quoique, j'ai vu un qui était pas mal, on va revenir en arrière. Voilà, beauté. Voici. On va prendre celui-ci. Oui, par contre, il y a toujours des pubs qui vont se mettre. C'est un peu chiant. On met la croix. Donc à chaque, on va dire, insertion d'image ou de logo, il y aura une petite pub qui apparaîtra. Donc là, on peut vraiment l'agrandir comme le réduire, l'incliner un petit peu sur les côtés. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer qu'on peut aussi ajouter plusieurs logos et les superposer. Donc là, j'ai choisi celui-ci, mais je peux très bien... Ah oui, je vais vous expliquer, on peut aussi changer la couleur. Donc nous on va rester sur un rouge. Donc là, on peut incliner le logo, jouer sur la rotation aussi, l'effet 3D, là c'est pour l'agrandir et le réduire,
et sur l'opacité de transparence. Donc nous on va rester là-dessus. Pareil, là c'est toujours l'inclinaison. Là c'est jouer sur l'ombre. Donc ça c'est plus adapté sur les textes. Et là pareil. Et on peut choisir la couleur de l'ombre bien sûr. Donc nous on va rester là-dessus. Donc je disais, si on ajoute un nouveau logo, donc là on était dans le texte, non, on clique sur logo, tac, tac. Voilà, je donne un nouveau logo. Donc, je tenais une petite astuce, si vous voulez faire des logos plus modernes et plus professionnels, par exemple, et là vous allez cliquer sur arrière-plan. Et là vous allez trouver vraiment des beaux designs. Donc, admettons, on va y prendre, je vais prendre celui-ci en exemple, par exemple. Donc là, on peut changer les couleurs encore une fois, mais là, il va rester sur ce format-là. Donc là, on voit que le logo de départ, il était caché. Donc c'est pour ça que tout en haut à gauche, à côté des couleurs là, que je vais quand même changer cette couleur là parce que on va mettre du violet. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est là-dessus. Donc là, vous cliquez, vous avez les couleurs, vous voyez le violet et le blanc. Vous cliquez tout à gauche et vous voyez apparaître sur le côté des images. Donc là, on va abaisser celle-ci. On va la mettre en dessous de l'autre pour qu'on puisse voir le logo du départ. Donc on peut très bien celle-ci l'agrandir. Celui-ci, on le réduit un tout petit peu, parce qu'après on va insérer notre texte. Voilà, on essaie de le cadrer. Voilà, donc là on était dans les images, dans les logos. Maintenant on va passer au texte. Donc on va cliquer sur le A+, et on met ajouter du texte. Donc là par exemple, je n'ai pas trop d'idées de nom de marque, on va mettre juste Botti. Voilà. Et on va pouvoir changer le style de la police. Donc si on met par exemple celui-ci, allez. Allez, on va prendre on va prendre celui-ci pour vous montrer un peu. Voilà, on essaie de le cadrer. Et là, on va faire comme pour les autres images. On peut configurer et paramétrer son texte. Donc là, c'est pour l'agrandir, le réduire. Là, c'est pour espacer les lettres. Là, c'est pour incliner son texte en fonction de son logo, de son image. Pareil pour les autres. Donc nous, on va rester là-dessus. Ensuite, on peut changer la couleur. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un petit bleu derrière le violet. Donc on va essayer de trouver un bleu qui lui ressemble. Voilà. Pareil, on peut toujours incliner, faire des rotations, mettre un effet 3D qui peut être intéressant cette fois-ci. Pareil, toujours inclinaison. Et là, on peut mettre un petit effet d'ombre. Donc admettons, on peut changer la couleur, ce qui est bien.
Voilà. On essaye de mettre tout aligné et de bien cadrer. Donc là, c'est bon, on a fait le texte. Maintenant, on aura pu très bien ajouter une image et la rogner ou enlever l'arrière-plan et l'intégrer. Mais nous, on a décidé de passer par un logo. Ensuite, on peut changer l'arrière-plan. Donc là, il a déjà des thèmes proposés par l'application. Après, c'est vous qui voyez. On a dit vraiment différent, comme vous pouvez le voir. Je vais juste en prendre un comme exemple, en prendre celui-ci, pour vous montrer qu'il y a plusieurs thèmes. Et... Par contre aussi, on peut changer la couleur de l'arrière-plan, si vous voulez qu'il reste en blanc ou noir. Donc nous, pour l'instant, on va prendre celui-là. Donc voilà, ça c'est pour l'arrière-plan. Ensuite, le dernier onglet, c'est pour télécharger. Donc vous pouvez le télécharger en JPG ou en PNG. Donc le PNG, ça va être avec un format d'arrière-plan. Ou l'arrière-plan, comme il est indiqué, va être transparent, mais va être aussi de meilleure qualité, au format PNG. Donc je vous invite à enregistrer le brouillon. Donc là, vous mettez par exemple un nom à votre logo. Vous mettez le logo outil, enregistré. Et ça, en fait, ça va être sauvegardé sur l'application. Il suffit juste à côté du plus, vous avez les 3 barres, de cliquer dessus. Vous allez dans brouillon, et là on va retrouver le logo qu'on vient de faire. Donc il est déjà sauvegardé, enregistré. Admettons, vous avez oublié, vous avez par exemple téléchargé votre format. Donc là, vous voyez qu'on peut le télécharger sous différentes dimensions, et vous pouvez renommer dans votre fichier qui va apparaître dans votre canal. Pareil pour le JPG. Par contre, si vous avez oublié de sauvegarder votre logo, pas d'inquiétude, il suffit, si on quitte l'application et que vous n'avez pas enregistré, de revenir. On redémarre l'application. Et comme tout à l'heure, on a vu un petit message. Bonjour, voulez-vous charger le dernier design que vous avez réalisé? Au lieu de mettre créer un logo, on met oui. Et là, on va retrouver le logo qu'on venait de travailler dessus. Ou je sais pas moi, une affiche, une bannière. Donc voilà. C'était la petite application que je voulais montrer pour réaliser des logos efficacement, rapidement et simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour de nouveaux contenus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!